Bonjour à tous. Monsieur Pierre Deshaies, conseiller de la Ville d'Amos. Monsieur Serge Blais, directeur général de la mine canadienne Malartic. Monsieur Gilles Lemay, Monseigneur Gilles Lemay. Monsieur Pierre Roch, président de l'Assemblée de la fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse d'Amos. Membres des médias et distingués invités. Bonjour et bienvenue à cette 4e activité de presse de la Fondation Héritage. Je me présente, Ghislain Roy, président de la Fondation. Il me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Depuis le lancement officiel de la campagne en septembre 2018, nous sommes très heureux de pouvoir dire que la levée de fonds va bon train. Rappelons-nous qu'en février dernier, nous annoncions une deuxième vague de partenaires financiers, ce qui nous a alors permis d'ajuster notre baromètre à 800 000 $ sur l'objectif minimal de 1 million. Nous sommes très enthousiastes de vous faire aujourd'hui une mise à jour de l'avancement de la campagne et vous donner un compte-rendu des travaux qui ont débuté en mai dernier. Comme vous le savez, la cathédrale est classée immeuble patrimonial depuis 2004. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le gouvernement du Québec qui nous accompagne techniquement et financièrement dans le projet de restauration à raison de 80% du coût du projet. Madame Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, a été retenue et ne peut être présente aujourd'hui, mais elle vous adresse ses meilleures salutations. En plus du gouvernement du Québec, nous sommes très fiers de pouvoir compter sur l'appui financier de la Ville d'Amos. J'inviterai donc M. Pierre Deshaies, conseiller à la Ville d'Amos, à venir prendre la parole. Merci tout le monde. La Ville d'Amos est très heureuse de pouvoir participer financièrement aux travaux de restauration de la cathédrale. Ce bâtiment-là, c'est un témoin de notre identité collective. Il y a plusieurs années, nos ancêtres, nos prédécesseurs ont fait des billes, comme on disait dans le temps, ils ont fait des corvées collectives pour participer à bâtir ce bâtiment-là. Ça fait partie de notre identité. Donc, j'encourage toute la population à continuer à visiter la cathédrale pendant l'été, malgré qu'il y a des travaux. Quand on va en Europe, il y a des cathédrales qui sont en rénovation. On la visite. Faites visiter votre visite. Vous allez recevoir sûrement de la famille cet été. Encouragez-les à venir. Continuez à parler aussi de la campagne de levée de fonds auprès de votre entourage. Et merci beaucoup au comité pour tous les efforts qui ont été faits. J'ai bien hâte de voir le dévoilement où est-ce qu'on est rendu dans le financement. Merci. Merci. Merci, M. Deshaies. Vous avez sans doute constaté que depuis quelques semaines, les travaux de restauration sont débutés. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors, quoi de mieux que de vous présenter une capsule vidéo qui explique sommairement les travaux de la phase 1, présentée par la Caisse Desjardins et le diocèse d'Amos, tous deux partenaires audacieux. J'inviterai ensuite M. Pierre Roch, président de l'Assemblée de la fabrique de la paroisse, à venir compléter les explications du vidéo. Voici un échantillon du célèbre poète.
Cette membrane ne permet pas à vapeur d'eau de passer, et c'est ce qui provoque son décollement. Suite au décapage, le ministère de la Culture et des Communications et le Conseil du patrimoine religieux du Québec, en collaboration avec les firmes d'architecture TRAM, recommandons des protections supplémentaires à la prospective. Le coût des travaux pour cette année, pour la phase 1, sont évalués à 1,5 million de dollars. Le caractère patrimonial de fait qu'il s'agit d'un projet de restauration obligeant à utiliser le matériau d'origine dans le coût de travaux variables de ce projet. Bonjour tout le monde. Tel que mentionné dans la capsule vidéo, les travaux de nettoyage des parements de maçonnerie et de béton sont en cours. Suite à l'appel d'offres effectué, c'est la compagnie Restauration DYC, entrepreneur général expert en restauration de bâtiments patrimoniaux, qui a obtenu le contrat. Durant les travaux, force a été de constater que, dû aux difficultés rencontrées pour enlever le scellant et le mortier de finition, il était plus efficace de revenir à la méthode de décapage au jet d'eau et de sable. Nous réalisons que les pierres d'Amos, qui sont en fait des blocs en béton, sont en piteux état à certains endroits. Nous travaillons présentement avec les experts en conservation du patrimoine du ministère de la Culture et des Communications, de concert avec la firme d'architecture TRAM, pour déterminer quelles seront les meilleures mesures à prendre pour en faire la restauration. Nous savons toutefois que certains blocs devront être remplacés et des échantillons sont en cours de production. Ils seront livrés au chantier cette semaine. Concernant les briques, les tests effectués sur les deux sections Est et Sud, témoins en mars dernier, des travaux qui ont été effectués en mars dernier, nous sommes toujours en attente du ministère afin qu'il se prononce sur la restauration de celle-ci. Les tests ont démontré que le taux de récupération est faible, dû à la résistance du mortier. Des échantillons de briques neuves se rapprochant des briques d'origine seront également livrés cette semaine pour s'assurer de l'agencement de celle-ci avec les couleurs originales de la cathédrale. Une visite de l'expert en architecture patrimoniale, M. André Chouinard, sera effectuée d'ici la fin du mois afin de constater l'état du parement extérieur et l'avancement des travaux. À titre de bailleur de fonds principal, le gouvernement du Québec est le grand décideur dans ce projet et nous devons suivre les recommandations du ministère. Il est important de comprendre que le projet de restauration en cours est majeur. La nature des travaux nous oblige à nous adapter à chacune des étapes selon l'état des matériaux d'origine et rend le coût des travaux variable à ce jour. Sachez par contre que nous nous assurons de suivre de très près la gestion des travaux pour le bien financier du projet et pour la meilleure prise de décision visant la pérennité de la cathédrale. Je vous remercie. Merci, M. Roch. Et aussi, merci à Beaujo Film pour la production de la capsule vidéo. Nous sommes fiers de vous annoncer de nouvelles entreprises qui ont décidé de joindre les rangs des partenaires persévérants. Nous avons toujours cru que la campagne de levée de fonds se devait d'être régionale, entre autres de par la vocation touristique de la cathédrale. Lorsque nous avons approché la mine canadienne Malartic avec notre projet, nous avons reçu un très bel accueil et les membres ont bien saisi l'importance de notre démarche. Aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter la mine canadienne Malartic comme partenaire majeur de la Fondation Héritage.
J'invite sans plus tarder M. Serge Blais, directeur général, à venir nous faire l'annonce officielle de ce partenariat. M. Blais. Alors, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que Nénékénézem-Malartic a accepté de se joindre à la Fondation Héritage de la cathédrale d'Amos pour le projet de rénovation de la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila. Depuis sa construction en 1922, la cathédrale, aujourd'hui classée monument historique, est un lieu de recueillement unique ainsi qu'un symbole fort du patrimoine historique, culturel, social, touristique de notre belle région. Ensemble, nous nous assurons aujourd'hui de léguer cet héritage à de futures générations. À l'aube du 100e anniversaire de la construction de la cathédrale, nous sommes fiers de contribuer à la conservation de cette richesse culturelle et patrimoniale et de remettre à la Fondation un montant de 50 000 à titre de partenaire persévérant. Merci et bonne journée à tous. En dehors, je voudrais quand même rajouter quelques mots en dehors de mon discours officiel aussi. Je voulais vous dire aussi qu'on a décidé d'embarquer vraiment lorsque André et Justin sont venus nous voir à la mine. On a été très, très impressionnés par le degré de professionnalisme de la préparation qu'il y avait au niveau de la Fondation. Fait que chapeau et bonne continuité dans le projet, dans ce beau projet. Merci. Merci, M. Blais. S'ajoutant aux partenaires actuels, toujours dans la catégorie à 50 000 $, les entrepreneurs Blanchette et les membres de leur famille ont décidé de suivre le courant et d'honorer la famille Lucien Blanchette et Blanche-Aimée Trudel. Madame Trudel s'est beaucoup impliquée dans la vie liturgique et M. Blanchette a grandement contribué au développement du territoire. Nous désirons remercier tous les membres de la famille pour cette implication financière de grande envergure. D'autres grandes entreprises ont décidé d'honorer les grands entrepreneurs derrière. C'est le cas de la famille Fortin, qui a grandement contribué au développement d'Amos et de la région avec les entreprises Béton Fortin et Norascon. Ces deux entreprises s'allient aujourd'hui comme partenaires persévérants de la Fondation Héritage avec une contribution de 50 000 $. Elles permettent ainsi d'immortaliser la mémoire du fondateur de Béton Fortin, M. Thomas Fortin, et de sa famille, soit Denise, Michel, Diane, Gisèle, Martine et Pierre Fortin. Il nous fait plaisir de vous présenter une autre grande famille qui a grandement contribué au développement du territoire, plus spécifiquement à l'industrie forestière, la famille Rosaire-Dubé. Celle-ci se joint à la Fondation avec une généreuse contribution de 50 000 $. À ces entreprises s'ajoutent des donateurs, dont l'honorable Margaret Norrie McCain. J'invite dès maintenant Mme Denise Trudel, amie de Mme Norrie McCain, qui a gentiment accepté de venir parler au nom de Mme McCain et de nous en dire un peu plus sur cette grande mécène, sur cette généreuse contribution. Mme Trudel. Bonjour tout le monde. Je regarde l'assistance, là, puis je pense que je suis pas mal la seule à avoir vraiment connu la famille Norrie. Alors, je vais vous donner juste un petit aperçu pour ceux qui pourraient être intéressés à le savoir, de quelle façon Mme Norrie a été impliquée ici. Son père, Jim Norrie, était un ingénieur minier qui est arrivé dans la région au tout début des années 30. Et puis quand j'ai vu le monsieur de la mine canadienne Malartic, là, il doit avoir entendu parler de Jim Norrie.
qui a développé, en tout cas qui a découvert des mines, qui s'est impliqué à East Malartic, Canadian Malartic, Malartic Goldfield, en tout cas, partout dans la région. C'était un ingénieur minier très connu. De toute façon, il s'est marié en seconde noces. Il a eu 4 enfants, dont Margaret, celle qui est donatrice. Et puis, les enfants ont été élevés à Amos, c'était nos voisins. Alors, Margaret, c'était mon amie. Donc, on a resté en contact tout le temps, chaque année, depuis qu'ils sont partis d'Amos. Au décès de M. Norrie, Mme Norrie, qui est originaire de Nouvelle-Écosse, a retourné dans sa province, dans sa ferme. Il y avait une ferme expérimentale. En tout cas, c'était comme un petit joujou pour eux autres d'avoir une ferme. Et puis, elle est retournée là. Puis Margaret a rencontré son mari, que M. McCain, les produits McCain. Il était à son moment-là au Nouveau-Brunswick. Elle a été même nommée lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. Mais à un moment donné, les 2 frères McCain ont décidé de prendre chacun leur chemin. Puis elle et son mari a acheté les aliments, c'est quoi Maple Leaf. Maple Leaf. Alors, son mari était propriétaire des aliments Maple Leaf. Maintenant, ils sont à Toronto. Mais elle a toujours resté attachée à Amos. Puis elle donne une bourse d'études à chaque année à la polyvalente, à l'élève par excellence. Ça fait 32 ans qu'elle donne une bourse de 1 000 $ à chaque année à l'élève par excellence. C'est comme ça qu'elle est un petit peu connue. Puis il y a bien des gens qui me demandent comment ça se fait que tu la connais. Bien, c'est ça, c'est parce qu'on est élevés voisins, puis c'était mon ami. Alors là, bien, la Fondation a entendu parler d'elle et puis décidé d'envoyer la documentation. Puis moi, bien, j'ai appelé Mme McCain. Bien, en tout cas, je lui ai parlé un petit peu de la Fondation. Je ne l'ai pas sollicité, c'est la Fondation qui l'a sollicité. Et puis, elle m'a répondu à un moment donné qu'elle allait donner, mais elle a dit, je vais donner probablement un petit montant. Donc moi, dans ma tête, j'ai dit, elle va donner 10-15 000, un petit montant pour elle. Je ne savais pas, là, en tout cas. Mais c'est quand j'ai su qu'elle envoyait 50 000 $, franchement, parce que pour une femme qui est partie de la région depuis plus que 60 ans, et puis qui n'est pas, c'est pas sa religion, elle n'est pas catholique, elle, là. Mais ici, c'est un temple catholique, mais elle le fait parce que c'est un édifice de prestige. Alors, elle m'a envoyé un petit message pour me demandant de vous le lire. OK? Donc, elle dit, je garde de la ville d'Amos un attachement impérissable pour toutes sortes de raisons. En particulier, lorsque j'étais enfant, le dôme de la cathédrale, tout brillant, était ce que l'on voyait de loin en revenant de Malartic ou de Rouen, et nous savions alors que nous étions près de chez nous. C'était magique, bien, dans ce temps-là, ça faisait pas longtemps que le dôme était fait, alors il n'était pas vert, trop. C'était magique pour les petites filles que nous étions, c'est un précieux souvenir. Lorsque j'ai pris connaissance du projet de Fondation Héritage, je n'ai pas hésité à faire ma part en participant financièrement au projet. C'est aussi ce que mon père aurait fait. Outre mes souvenirs d'enfant, la cathédrale est en effet un bijou unique qui doit être conservé. Je tiens à féliciter sincèrement toutes les personnes qui se dévouent dans cette aventure et leur souhaite tout le succès qu'elles méritent. Voilà. Mme Trudel dit qu'elle ne l'a pas influencé, mais j'ai l'impression que ça l'a aidé. Merci, Mme Trudel. Pour nous, il était fondamental d'honorer toutes les entreprises et les donateurs qui vont permettre de préserver la cathédrale. Notre cathédrale qui est un véritable joyau et symbole fort de notre patrimoine, de notre culture, de notre histoire et qui profite au développement touristique du territoire. Il me fait plaisir de vous dévoiler aujourd'hui le tableau d'honneur mettant en valeur tous les contributeurs de 1 000 $ et plus. J'inviterai M. Jean Junot
et Mme Danielle Fournier, respectivement trésorier et administratrice de la Fondation, à venir me rejoindre pour le dévoilement. Je vous préviens, il faut enlever les tapes en arrière de... On va enlever ça. Les tapes en arrière. Donc, je vous présente le tableau qui va être affiché avec tous les noms des donateurs, des familles et tout ça. Fait que ce tableau d'honneur sera installé à l'extérieur de la cathédrale dans les prochains jours. Il sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancement de la campagne. Il sera par la suite remplacé à la fin des travaux par une structure permanente sur laquelle tous les donateurs de 5 000 $ et plus seront immortalisés. Je tiens à remercier Zipling qui a accepté de réaliser ce tableau gracieusement pour nous. Avant de vous dévoiler les résultats actuels de la campagne, permettez-moi de vous présenter les partenaires et donateurs qui se sont joints à nous dans les derniers mois. S'ajoutant à Amos Toyota ainsi qu'à Jean Coutu, dont je salue les représentants présentement aujourd'hui, soit M. Rémi Drolette, Robert Turmel-Mainville, je ne sais pas si M. Turmel est ici, je n'ai pas... Bon, s'ajoute M. Michel Bernier avec une contribution de 25 000 $. Se joignent au rang des partenaires bâtisseurs avec une contribution de 10 000 $ et plus les entreprises suivantes. L'Association des marchands de place Centre-Ville d'Amos, Amster, Jiva Amos, Canadian Tower, Location Lauson Amos, Produits forestiers résolus, dont je salue la présence aujourd'hui de Mme Amélie Boutin. Mme Boutin est à quelle... Ah, OK, c'est beau, on ne s'est pas rencontrés. Directrice des ressources humaines et Mme Gisèle Patrice, contrôleur région Abitibi. Merci de votre présence. La pharmacie vient à Erne Blanchette Lamar, Family Prix Amos, le citoyen de la Ricana. Salutations à Mme Aline Gélina qui est là. Peut-être qu'il y en a qui sont là et que je n'ai pas décrit ici. Je m'en excuse à l'avance si jamais. S'ajoutent à ces entreprises des familles donatrices, dont la famille Jeannette Jacques et Octave Junot, famille Lise Fradette et Michel Nicole, famille Gaston Proux, famille Brigitte Trépanier et Germain Roy, qui est ma famille en passant. Je les remercie. Je salue les représentants de ces familles qui sont avec nous aujourd'hui. Se joignent au rang des partenaires pionniers avec une contribution de 5 000 $ et plus les entreprises suivantes. Suzanne Blais, députée Abitibi-Ouest, Harmonia Assurance, Câble Amos, Groupe financier Lacombe et Associés, Centre de céramique et ciment Amos, le restaurant A&W, Forage M. Rouillé, Trionex, Luc Lemay, Remax, Luc est ici présent d'ailleurs, Carella Honda, Garage Tardy, Club Richelieu Les Amossoises, la Société d'entreprise générale, Pajula, Sécure Alerte, Soma Auto, Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, Zipling, Équipement Amos et Imprimerie Ricana. On a la présence de M. Gartin et de sa fille Julie. S'ajoutent à ces entreprises des familles donatrices avec une contribution de 5 000 et plus, M. Robert Adam, médecin, famille Lise Bilodeau et Guy Allard, Mme Édith Beauregard, médecin, Ghislaine Saillard et Rémi Blais, la famille Cardinal avec une contribution à la mémoire de Jeffrey Cardinal, Laurier Nolette et Raymond Chénier, Club nautique d'Amos, famille Aline et René-Marc Desrochers, Hélène Desjardins et Louis Desrosiers, famille Lucette et Marc Duguay,
famille Jean-Louis Dulac, famille Michel Dulac, famille Joanne Frigon, famille Lynne Morin et Gilles Godette, Monsieur Bert Govig, médecin, Micheline Letendre, Madame Micheline Letendre, médecin, famille Limoges, les enfants de Yvon et Roland Limoges, Denise Plamondon, Rolande Plamondon, famille, d'ailleurs, Madame Plamondon est ici, Monsieur Limoges aussi est ici, j'ai vu, c'est ça, là, j'ai pas, ces notes-là, je les ai pas, là, sur mon chose, mais j'ai remarqué votre présence. Famille Michel Michaud, Eliette Savoie, les sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, Marie-Josée Saint-Laurent, Noëlla Saint-Laurent, gestion André et Denise Trudel, Claude Biguet et Hélène Turcotte, Pierre-Olivier Roy et Audrey Vermette, Daniel Vien et Jacques Vien. Ce sont les donateurs à 5 000 et plus. Merci à tous les représentants de ces familles qui sont présents aujourd'hui. À toutes ces donations s'ajoutent les contributions dans la catégorie de 1 000 $ et plus. Je ne les nommerai pas. Je vous invite à la fin de l'activité à aller consulter le tableau, là, le tableau d'honneur. Un énorme merci à tous. Je crois que ça vaut la peine de les applaudir pour ce grand geste de générosité. Une bonne main d'applaudissement pour nous. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site de la Fondation à l'adresse macathédrale.com si vous souhaitez connaître la liste de tous les donateurs. Je tiens également à souligner le travail des administrateurs de la Fondation et des marguilliers de la fabrique qui sont derrière chacune de ces sollicitations, ainsi que l'implication de grands solliciteurs qui nous accompagnent dans la levée de fonds, soit Mme Anne Biguet, M. André Talbot, M. Ghislain Meunier, M. Serge Dion et M. Léandre Paré. Je sais que vous êtes impatients de connaître le grand total de la campagne à ce jour. Le montant amassé en date d'aujourd'hui, incluant les engagements, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu le temps de tout compter ça, non? Bon, le montant s'élève, présentement, nous en sommes à 1 625 $. Bravo à vous tous et merci. Vous savez, on avait un objectif initial qui était de 1 million et c'était très conservateur considérant les travaux. Oui, le million est atteint. On en est très fiers. Mais il faut comprendre qu'il s'agissait d'un objectif minimal, comme je le disais tantôt. À la lumière des informations quant à l'ampleur des travaux, nous savons que nous devons continuer la campagne et nous ne pouvons pas tout de suite dire « mission accomplie ». Ça, c'est important. Nous comptons poursuivre nos démarches de sollicitation auprès des familles. Je rappelle que tous les dons de 5 000 $ et plus seront immortalisés sur la structure permanente qui sera mise en place à la fin des travaux. Il s'agit donc d'une excellente façon d'honorer nos parents en se regroupant pour effectuer un don familial. Par exemple, pour une famille de 5 enfants, il y en a qui pensent que ça n'a pas d'allure, exemple, on voudrait donner 10 000. On a fait des petits calculs. Pour une famille de 5 enfants, un don de 10 000 $ sur une période de 4 ans représente environ une contribution nette de 300 $ par année, par enfant, une fois les déductions fiscales enlevées. Donc, c'est pas si énorme que ça. N'hésitez pas à en discuter avec vos proches. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'activité d'aujourd'hui, dont M. Pierre Tremblay, M. Denis Germain à la photographie, Mme Francine Sylvain, ainsi que Mme Gabi Tétrault, qui nous a préparé le goûter. Il va y avoir un goûter après, qui va être servi dans quelques minutes, là. Donc aussi, une autre personne que j'ai à remercier et un gros merci,
à notre coordonnatrice, Mme André Gravel, qui fait un travail extraordinaire, travail professionnel. Merci. Donc, au nom du conseil d'administration de la Fondation, je vous remercie de votre attention, de votre présence et passez une belle journée. Et on a un goûter, donc vous pouvez tous traverser pour le goûter. Merci beaucoup.